Cinétrix du soir, bonsoir et bienvenue dans cette petite review de Dragon Ball Daima, épisode 17. Et on continue les reviews parce que je sens qu'il y a un petit feeling qui est en train de s'installer entre vous et moi, les bébés. Bon, je te préviens tout de suite, mon Cinétrix, si t'as pas envie d'être spoilé, c'est mieux que tu te casses, parce que dans cette review, je vais spoiler comme un gros porc. D'ailleurs, en parlant de spoiler, ce matin, quand je me suis réveillé dans mon manoir Cinétrix, je suis parti sur Instagram et je me suis fait spoiler. Il y avait un enculé qui avait mis une scène importante de l'épisode. Et c'est souvent comme ça d'ailleurs le vendredi. Alors le vendredi, j'évite au maximum les réseaux sociaux, voilà. Déjà que je vais pas sur Twitter, ce réseau du chétan. Et bah là, je vais pas sur Insta ni sur TikTok non plus. Parce qu'il y a toujours un enculé fini à la piste, voire à la merde, pour te spoiler l'épisode. Mais pourquoi vous faites ça les mecs? Putain, vous êtes complètement cons. Juste pour de la vieille vue. Y'a aucun intérêt. Vous êtes des égoïstes, vous pensez qu'à votre gueule, ça reflète bien le monde dans lequel on vit. Un monde d'égoïstes qui pense qu'à sa gueule, juste pour des vues. Vous gâchez la surprise des autres. Et je vous rappelle quand même que ceux qui regardent Dragon Ball Daima sur Netflix, ils découvriront l'épisode que dans une semaine, vendredi prochain. Et vous leur niquez la surprise, bande de mange-merde. Et vous avez été filmé la piste, vous avez été bercé trop près du mur. Alors arrêtez de faire ça parce que vous commencez sérieusement à me casser les couilles. Et vous faites chier tout le monde, vous pétez les couilles à tout le monde. Bon, à part ça, l'épisode, franchement, je l'ai trouvé bien. Il était bien, j'ai bien aimé. Pas non plus une masterclass parce qu'il n'y a pas de gros rebondissements, pas de gros retournements de situation. Il n'y a rien qui chamboule le boule. On continue à prendre le chemin que tout le monde s'attend de prendre. Et ça serait bien de sortir un peu des sentiers battus. Alors l'épisode commence avec la team de Goku et la team d'Arinsu qui se rencontrent et qui causent un peu ensemble. Et là on en apprend un peu plus sur le plan d'Arinsu. Elle, ce qu'elle veut, c'est un royaume des démons plus fort et plus terrifiant, devant lequel le monde extérieur se prosternera. Un monde des démons paisible. Alors est-ce que pour mener à bien son plan, elle va ressusciter Dabra, l'ancien roi du monde des démons? Peut-être pour régner en maître, qu'ils aient vraiment une big puissance, parce qu'elle était peut-être proche de lui à l'ancienne, on sait pas. Peut-être qu'elle le kiffait, peut-être qu'ils baisaient ensemble. Avec ses grosses meules, il pouvait qu'avoir la gaule Dabra. Mais sincèrement, je vais vous dire la vérité. Pour moi, ça serait vraiment la meilleure des choses de ramener Dabra en boss final. Ça créerait un gros rebondissement, une grosse surprise à la DBZ. Et j'espère sincèrement qu'on va pas partir sur une fin toute fade, sans sauce et sans épices. Toute plate comme le corps d'une toxico-accro à l'héroïne. Une fin toute banale, ils se battent contre le roi Goma. Voilà, il se transforme en Super Saiyan 3, après il fusionne, il se transforme, nouvelle transformation, fusion avec les Majin qui vont sûrement choper les bons becs, Super Saiyan 4, ce que vous voulez, enfin le truc classique. Peut-être que Goku et Vegeta ils peuvent encore fusionner comme ça là, à l'ancienne. Voilà, il fusionne, il défonce la gueule de Goma à la fin, il lui défonce la gueule, il neutralise Arinsu, il récupère les Dragon Ball, et ils redeviennent adultes et puis ils rentrent chez eux. Si c'est ça, pour moi, ça serait vraiment éclaté sur le trottoir. Putain, faites-nous rêver, je sais pas, merde. Créer de la surprise, du rebondissement. Je veux bien que ça soit pour les gamins, mais un minimum. Et puis pareil, le fait que ça soit des gamins, ça me fait pas kiffer. J'aurais préféré les voir adultes depuis le départ. Mais là, comme c'est parti, les Cinétrix, je vous dis la vérité, c'est mal barré. Donc sincèrement, sûrement que je me trompe avec ma théorie sur Dabra. Mais bon, je garde un petit espoir, on sait jamais. S'ils sont pas trop cons de nous faire un big rebondissement. Et après, on part sur une saison 2 si Dabra il arrive à la fin de la saison 1. Sur une saison 2 ou sur un film, ça serait vraiment la meilleure des choses de ramener Dabra en boss final. En tout cas, c'est ce que moi je ferais. Donc voilà, la team d'Arinsu et la team de Goku, ils causent un petit peu ensemble. Puis à un moment, j'ai l'impression qu'ils ont mis un peu de 3D sur la gueule d'Arinsu, sur son visage. Et j'aurais préféré qu'ils nous mettent de la 3D sur ses grosses meules, sur ses grosses loches, sur ses gros knee bars, sur ses grosses booties. Grosse paire de seins, une grosse paire de seins. Je peux tout donner si t'as une grosse paire de seins. Voilà donc s'ensuit la baston Goku vs Majin Buu. Et sincèrement, elle était bien, elle était sympa, mais ça casse pas trois pattes à un connard. Ça encule pas de la grosse daronne, c'était un peu mollasson, c'était un peu mou. J'aurais bien aimé un truc un peu mieux. Et voilà, ça reste convenable. Et là, pendant que Goku et Majin Buu se foutent sur la gueule, le roi Goma débarque enfin et interrompt la baston. Et là, on voit sa transformation au grand jour. Et franchement, je suis un peu déçu. On dirait un mix entre Jiren le Gris, Jiren el Buey, le Pokémon Liputu et Monsieur Popo. Voilà. Et le fait qu'ils aient gardé sa tête sur un corps de Gomuscu,
Je trouve que ça fait un peu bizarre. C'est marrant comme ta tête va pas du tout avec ton corps. Et puis le fait qu'il soit géant, c'est pareil, ça me fait un peu chier. On en a déjà bouffé des géants avec Cellmax il y a pas longtemps. J'aurais préféré qu'il soit, voilà, taille normale. Après, comme j'ai dit, peut-être qu'il aura une autre transformation, même si ça me semble un peu juste. Mais voilà, sincèrement, j'aurais préféré qu'il modifie un petit peu sa tête, un petit peu son visage, comme sur les fan art que je vous avais montré. Voilà, qu'elle soit un peu moins ronde. Parce que là, c'est pas catastrophique, franchement, c'est pas dégueulasse, c'est convenable. Mais je suis un peu déçu. Je trouve qu'il manque un petit peu de style, qu'il manque d'un petit quelque chose. Voilà, tout simplement. À part ça, sincèrement, j'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'on retrouve pas le roi Goma dans son palais, là où on l'avait laissé dans l'épisode précédent, quand il venait de se transformer. Comme ça, on aurait eu ses idées du moment, son plan, voilà, sa manière de penser avec le troisième œil. Et non, là, directement, il arrive, et c'est direct la bagarre. Et donc, la bagarre, franchement, c'est le meilleur moment de l'épisode. J'ai kiffé. C'était foutrement sympa, c'était foutrement lourdos, avec tout le monde qui s'allie, tout le monde qui se bastonne, les Majin qui deviennent gentils, le Tamagami qui rentre dans le tas, qui rentre dans la mêlée, franchement c'était foutrement lourdos, super animation, rien à dire, ça envoyait du lourd, Piccolo et Vegeta, qui depuis le début sont copains comme cochons, ils sont comme cul et chemise, à un moment ils envoient une attaque simultanée avec un coup de pied comme ça, j'ai franchement kiffé. C'était franchement lourd. Bon, par contre, j'ai trouvé que les musiques, les OST, allaient pas trop avec la baston. Ça manquait un petit peu de tension au niveau des musiques. Et à la fin, il y a le Super Saiyan 3 de Goku qui débarque. Et franchement, j'ai rien à dire. Il est super stylé. Donc ça annonce du lourd pour la suite, pour l'épisode suivant. Et moi, je pense qu'il va se passer quoi? Pendant que tout le monde se bastonne, Arinsu, elle va aller piquer les Dragon Ball à Ibis Budget, parce que c'est lui qui garde les Dragon Ball, et on a bien vu que pour garder les objets importants, il était pas fiable Ibis. D'ailleurs il m'a tué dans l'épisode une fois de plus. Donc à mon avis on va aller lui piquer, ou alors on va lui sortir un truc qui va lui donner. Mais voilà, elle va récupérer les Dragon Ball et ça serait le moment pour ressusciter Dabra. Ou alors pour faire son vœu et devenir super balèze, si c'est pas Dabra qui ramène. On verra bien. Donc voilà, franchement l'épisode était bien, il m'a bien plu. Je pense que le prochain sera une masterclass, du moins je l'espère. J'ai vu la preview, il va s'appeler le réveil. Le réveil de quoi? Le réveil de ma bite? Ou le réveil de Dabra peut-être? On verra bien. Ah oui, et avant de vous laisser, je pensais à ça là. Mais c'est vrai qu'au début je vous parlais des fils de pute qu'il faut que spoiler. Et c'est vrai que sur ma dernière review, la review de l'épisode 16, en cover, j'avais mis la tête du roi Goma avec le troisième œil. Donc pour certains, ça pouvait être plus ou moins du spoil. Et c'est vrai que j'y avais pas du tout pensé. Sur le coup, j'étais crevé. J'avais tapé toute la nuit sur la review. Et c'est ce qui me semblait le plus cohérent et le plus stylé sur le moment. Donc j'ai fait ça, puis j'ai balancé. Puis ça aurait pu être une fausse image finalement. Et après, je suis parti sur YouTube et j'ai vu que tout le monde avait fait pareil. Donc voilà, mais désolé pour ceux que ça a pu spoiler, je suis désolé. Et dorénavant, je ferai plus attention à mes covers. Voilà mes petits loupards. Sur ce, mes petits super guerriers, je vous envoie un gros Kamehameha. Et puis je vous fais un gros bisou. La grosse bise, à plus tard. Brrr.